Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À sa sortie de prison, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a prononcé quelques mots que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Elle a dit, je cite, « J'ai trouvé les avocats de la partie civile outranciers. J'ai subi humiliation sur humiliation durant ce procès, mais je suis prête à pardonner. Je pardonne donc les injures, je pardonne les outrances, car si on ne pardonne pas, ce pays connaîtra une crise pire que ce qu'elle a déjà vécu. » Un peu plus loin, elle a dit, je cite, « Les opposants ne sont pas ceux qu'il faut abattre à tout prix. Ceux qui croient qu'en affaiblissant les opposants, qu'ils régneront en seul maître et faire de la République ce qu'ils veulent se trompent, car tout finit toujours par nous rattraper. » Nous en parlerons donc dans le débat dans un instant avec Carles Kitome et Kader Achirou. Kader Achirou, vous nous présenterez dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons l'adoption par la Commission des lois de la nouvelle proposition de loi portant code électoral en République du Bénin, la situation des dialysés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, le partenariat université-mairie de Parakou et pour finir, nous avons la mise en œuvre du projet Asphaltage, un important pan du programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé. Le bulletin matinal d'information avec Enoch Dossou. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Au menu, nous parlerons de la visite de l'ambassadeur du Bénin par la République de Cuba et le 11e suicide à la prison de Fleury-Mérogis en France. Odile Arouanou, la championne d'Afrique d'heptathlon, est de retour donc sur la terre de ses ancêtres après son historique performance. Nous en parlerons donc en sport avec Larios Adjagbe, l'horoscope du jour, quelques autres informations pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette législative de 2019. Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné-Souglo, l'insomnie du bloc de la majorité parlementaire, a découvert dans les colonnes du journal à la page 2 précisément la polémique autour du nouveau code électoral. Toujours avec le même canard à la une. Test de popularité, le canard constate qu'en attendant les législatives 2019, Patrice Talon et Thomas Boniaï s'échauffent. Plus de détails à la page 5 de sa parution du jour. La boussole à présent, gigantesque marche hier des administrés de Sarakota Moubanikora s'oppose à la destitution montée de son maire. Ces mêmes conseillers avaient pourtant voté à l'unanimité tous les points à la session de juin dernier. Nous restons avec la boussole en deuxième titre à la une nouvelle proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. La commission des lois adopte un test discriminatoire selon le confrère. La nation, situation des dialysés du CNHU HKM, il n'y a pas péril dans la demeure, titre le canard ce matin en manchette, des précisions à la page 16 de sa parution du jour. Nous restons avec le quotidien national d'information, projet appui à la justice, un appel à proposition lancé, des détails à la page 5 de la livraison du jour du quotidien national d'information. Le progrès mis en œuvre du projet asphaltage, le gouvernement reste déterminé, constate le progrès, des détails à la page 2. Nous restons avec le progrès, proposition de réforme du code électoral, la caution pour la présidentielle fixée à 250 millions de francs CFA. Le Béninois libéré appelle au secours d'une co-accusée de KGB au président Patrice Talon. Elle raconte le coup contre KGB et comment Hassan l'a torturé à l'acide. Le dangereux Hassan Zen est actuellement en fuite vers l'Afrique du Sud pour avoir escroqué un Américain. Renseigne la manchette du jour de Le Béninois libéré. Nous restons avec le Béninois libéré qui nous apprend également de l'absence de notre président au sommet de la CEDEAO à Lomé et coup de gueule de Ricard Madougou. Le canard tire comme conclusion que ça sent la poudre entre le président Patrice Talon et le président togolais fort. Nous passons au quotidien La Dépêche, contraintes liées au regroupement politique et échéances électorales. Le PRD de l'allégeance à la déchéance, des précisions à la page 3 de la parution du jour de La Dépêche. Recours en inconstitutionnalité contre le dernier recrutement à la CNSS. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Le nouvel observateur, probable modification du code électoral, un test d'exclusion, s'interroge le canard. Des précisions aux pages 5 et 7 de sa parution du jour. Point média, argumentation de la caution de candidature, le Bénin sur la voie de la plutocratie, l'achat de conscience bientôt légalisé par les députés, réticence vague de désapprobation, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec Point média, assainissement supposé de l'environnement sanitaire béninois, un nouveau décret encadre l'exercice en clientèle privée. Les enseignants dans le viseur, s'interroge le confrère. Info d'Afrique.
Loi sur la nouvelle charte des partis politiques au Bénin. Yahi prêt à perdre son titre d'ancien président, annonce le confrère. Nous sommes avec le même canard. Dénonciation et non-dit du dossier KGB par un confrère. Takou menacé de mort par les frères Fatombi. Notre époque à présent, amélioration de la sûreté et de la sécurité portuaire. Le port invite les usagers à continuer l'observation des mesures. Le matinal pour 55% de l'actionnariat de l'État, 45% de la CNSS, la BIBE sauvée de la faillite. Adoptée par la commission des lois. Voici l'intégralité du nouveau code électoral aux pages 3 et 10 de l'apparition du jour du défi d'une génération. L'actualité, renonciation au référendum, une leçon politique du président Patrice Talon. Le chef de l'État priorise l'intérêt général. À lire l'intégralité de l'entretien télévisé à la veille de la célébration de l'indépendance à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien. L'actualité, gestion bancaire, Madi Compaoré quitte Orabank, renseigne la une du jour de l'économiste. Notre voix, observation du second tour du scrutin présidentiel le 12 août. Thomas Boniaye dirige encore la mission de l'Union africaine au Mali. L'Union africaine salue l'expérience, l'engagement et surtout le dévouement démontré lors du 1er août. Autant de qualités du président Thomas Boniaye pour appuyer le Mali et la communauté internationale à relever les défis liés à cette seconde phase délicate du processus électoral. L'ancien chef de l'État béninois quitte Cotonou aujourd'hui, enseigne la une du jour. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information signé Enoch Dossou. À nouveau, bonjour. La présidente de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée de Dravo, a reçu une audience hier dans son cabinet le nouvel ambassadeur extraordinaire du Bénin près la République de Cuba, Sikoti. Une visite qui a permis au nouvel ambassadeur de recevoir des conseils de la part de la présidente. Au terme des échanges, il s'est dit satisfait et s'engage à œuvrer pour que le Bénin puisse bénéficier de l'expérience, notamment dans le secteur de la santé. Notons que Sikoti était l'ancien ministre des Infrastructures et du Transport. Le 200e numéro de rencontre des journalistes béninois autour du club Café Média Plus s'approche à grands pas. Quelles sont les activités prévues pour marquer l'événement? Le coordonnateur Hervé Prudent Ressou nous dévoile ici le programme. Nous avons prévu un certain nombre d'activités pour la célébration du numéro 200 de Café Média Plus qui se passeront à la fin de ce mois d'août, les 30 et 31 août et le 1er septembre. Alors, 200 numéros, ça fait pratiquement 4 ans d'activité. Et après 4 ans d'activité, vous savez que si c'était un bébé, le bébé aurait déjà commencé par marcher plutôt. Et ce bébé s'apprêterait déjà à commencer la classe de CI au Bénin. Donc nous avons travaillé à améliorer les choses et à cette occasion nous avons proposé, comme par le passé, l'année dernière notamment, une activité sociale, c'est-à-dire que nous allons rendre visite à une maison d'orphelinat ou bien un centre psychiatrique. Ça va arriver le jeudi 30 avec un communiqué qui est en train de passer actuellement, qui demande aux sympathisants de Café Média Plus et également à tout public de venir déposer quelques vieux habits qu'ils ont, quelques vivres, quelques kilos de maïs, de riz, 2 ou 3 litres d'huile pour que nous rassemblions tout ceci et nous le convoyions vers l'un de ces 2 centres le jeudi 30. Et le vendredi 31 notamment, il y aura le numéro spécial 200 qui va constituer un grand café, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs grands panels. On n'a pas encore défini notamment totalement les thèmes, mais les thèmes, vous savez, à Café Média Plus évoluent selon l'actualité. Donc d'ici quelques semaines, je crois 2 semaines au plus tard, les thèmes vont sortir. Mais retenez qu'il y aura trois grands panels avec de grands invités, une douzaine d'invités dans ces panels pour décortiquer l'actualité, pour faire ce que vous savez, pour montrer que Café Média fait au-delà de ce qu'il fait hebdomadairement. Et donc après tout ceci, nous allons passer à une phase ludique, c'est-à-dire qu'on a proposé des jeux
Le samedi matin, par exemple, on aura une compétition de Scrabble qui va mettre en scène des membres de Café Média Plus, des professionnels des médias et les sympathisants de Café Média Plus qui se seront inscrits sur la liste qui circule actuellement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous faire inscrire. Et aussi, nous avons un autre jeu qu'on appelle un jeu de pitch. C'est un jeu d'art oratoire qui il s'agira aux candidats de nous développer un sujet en 3 minutes et de le dire en speech devant un jury. Et tout ceci sera couronné le soir par une soirée qu'on annonce un peu pour résumer la célébration, c'est-à-dire que c'est une soirée au cours de laquelle on va récompenser les lauréats des différents jeux qu'on aurait organisés. C'est une soirée au cours de laquelle on va distinguer nos différents invités depuis le numéro 150 à ce numéro 200. C'est une soirée au cours de laquelle on va lancer le site internet de Café Média Plus. C'est une soirée au cours de laquelle on va également projeter un visuel sur qu'est-ce que c'est Café Média Plus, une production réalisée par un de nos membre qui est régulier, qui est allé faire une formation dans une école de la place par le biais de Café Média Plus. Et donc voilà un peu ce qui est prévu pour le moment. Tout ceci peut changer, mais en s'améliorant, parce que on est parti d'une base donnée par rapport à l'année dernière, donc on ne voudrait pas descendre de là. Donc je pense que s'il y a un changement à venir, ça serait pour améliorer ce qui est déjà proposé. La mairie de Parakou a entamé ce mardi la répression pour non-port de gilet observé chez des boulangers sur l'ensemble de son territoire. Une opération lancée par le maire Charles Toko pour l'assainissement du secteur de la distribution du pain dans la commune. Le fromage local, communément appelé wagashi, est un aliment riche en protéines fait à base du lait provenant des régions septentrionales du Bénin. Son prix varie selon les saisons. Allons à la découverte du fromage. Le fromage à base de lait de vache, communément appelé wagashi au Bénin, est un produit très aimé par les consommateurs béninois. Pour satisfaire la clientèle, les vendeurs du grand marché d'Antokwa s'approvisionnent dans diverses régions du pays. Le fromage là, ça provient du bœuf quoi. Donc ça dépend de son pays. Il y a pour Bassa, pour Parakou, et Bangouin aussi. Afin d'éviter la putréfaction du fromage, ces vendeuses adoptent des méthodes précises. Et si ça nous reste, des fois on prépare, des fois on prend de l'eau chaude, on fait ça sur ça. Coco, oui. Mais on prend ça et on fait ça et c'est en rouge avec de l'eau et on met ça sur ça ou bien on met ça sur le feu. Et si ça c'est bien, c'est chaud et on met ça sur ça. Il existe un autre type de fromage qui se commercialise au Bénin. Contrairement à celui fabriqué à base du lait, ce dernier est fait avec du soja. Qu'il soit à base de lait de vache ou à base du soja, le prix des fromages varie selon la quantité et la qualité. Ça varie. Et des fois, l'unité là c'est 200, 300, 500. Des fois, il y a pour 300, pour 400. Et des fois, il y a pour les grands 1000 francs, 300, 3000. Donc, ça varie quand même. 500. Des fois, 500 de ton. De 550, 600. Mais à ça, on a eu ça. À mon nom, à tout quoi dire, si ça non, le fromage au calaïo, les fidèles consommateurs n'ont aucun mal à les distinguer et à choisir en fonction de leurs préférences. Nous, c'est à quand on a une différence de et nous, l'idée nous go c'est tout le monde, on lève un wawa. Et nous, à comme ton dans la couleur près des demi. Un photo de baïdi à bloquer des mains d'agro calé. Et il bouge à l'eau et l'eau d'agro. Il faut il a son diable là.
Le fromage, sous diverses formes, circule dans les marchés béninois et à chacun son prix. Dans un monde où la concurrence est rude et les risques liés à la consommation de certains produits perdurent, il revient donc aux clients d'exiger la qualité car seule la qualité fait la différence. Le parquet d'Evry en France a annoncé qu'un détenu s'est suicidé ce mardi dans sa cellule de prison. Ce suicide augmente le nombre de macabres dans cette plus grande prison. 11 détenus se sont aussi donné la mort depuis le début de l'année. C'est sur ces informations que nous mettons un thème à ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, la nouvelle proposition de loi portant code électoral en République du Bénin, a été adoptée par la commission des lois, Kader Achirou. Kader Sketome, bonjour. Bonjour Nadia, chers amis internautes, bonjour. La commission des lois a adopté un rapport, adopté le test de la proposition de loi. Ce test dans lequel on demande désormais pour être candidat à la caution de 50 millions de francs CFA. Et que quand vous êtes ancien président et que vous allez aux élections législatives, et que vous êtes député, vous perdez votre statut et vos attributions d'ancien président de la République. Je pense que ce sont quand même les grands points qui font objet de polémiques et de controverses. Mais je pense que dans le même temps, il faut quand même qu'on ne veuille pas moderniser les choses, moderniser les tests et en découdre avec nous-mêmes. Quand on met la caution à 250 millions de francs CFA, voire le quart du milliard de francs CFA, je me demande parmi ceux qui sont au Parlement, qui ont eu par le passé à avoir des ambitions présidentielles, combien d'entre eux, si par le passé c'était fixé à 250 millions de francs CFA, combien d'entre eux pouvaient véritablement de leur poche payer les 250 millions de francs CFA. Et je pense qu'il faut mettre les choses dans une condition qui puisse permettre quand même encore aux uns et aux autres actuellement et qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'argent, quand même que l'argent, les gens gagnent de l'argent. Je pense que c'est une réforme qui vise quand même à limiter un peu pour que désormais vous êtes pour la présidentielle qui est peut-être celui qui va dire c'est quand même léal, 2 millions là. Il faut bien qu'il nous justifie comment il a eu ça aussi. Évidemment, il faut que le maire qui veut peut-être telle personne dont on a jugé un peu les avoirs et qui veut être candidat à la présidentielle, mais il faut reconnaître aussi qu'il sera issu d'un parti politique, et les partis politiques, c'est les cotisations. Donc on peut estimer que peut-être ce sont les cotisations qui ont fait 250 millions. Mais si les cotisations sont estimées à 250 millions, ça veut dire que la campagne présidentielle elle-même, alors ce serait à hauteur de combien on va maintenant permettre aux uns et aux autres. Parce qu'il ne faut pas oublier cela également, qu'il faut quand même, si on rehausse aussi le coût, il faut aussi rehausser aussi le coût de... puisque dans le temps, il y avait quand même un seuil à ne pas dépasser lors d'une campagne électorale. Alors il faut permettre aux gens aussi, de manière exponentielle, de pouvoir faire des campagnes électorales de manière arrogante, comme on a le constaté très récemment. Donc je pense que ce n'est pas une très bonne avancée d'abord pour le pays de manière démocratique, parce qu'il faut que... je pense que l'esprit démocratique, c'est de pouvoir permettre quand même aux forgerons, c'est de pouvoir permettre quand même aux pasteurs, de pouvoir permettre à tout le monde qui a des aspirations de pouvoir diriger ce pays, de pouvoir diriger ce pays, mais à travers une vision. Mais si on pense que c'est en élevant la caution qu'on va peut-être limiter, je pense que non. On peut revoir un peu les différents dispositifs qui peuvent aménager les choses pour voir. Maintenant, pour finir ma première intervention, par rapport au chef d'État, ancien chef d'État, je pense que c'est une réforme qui vise des gens. Nous sommes au Bénin, ne nous leurrons pas. Ça vise probablement l'ancien président Thomas Boniaï et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi on veut que quelqu'un qui est ancien président, qui est allé aux élections législatives, doit perdre son statut d'ancien président, doit perdre également ses attributions d'ancien président? Est-ce que cela veut dire que parce qu'on a été ancien président et qu'on veut être, on veut être à l'Assemblée nationale, on se rabaisse? Il faut d'abord se poser cette question. Est-ce que cela veut dire que l'on se rabaisse? Est-ce que le fait qu'on a été ancien président veut dire qu'on n'a plus le droit ou le devoir de pouvoir servir sa nation de manière démocratique et de pouvoir faire partie quand même des personnes qui puissent contribuer de manière active au débat public, au débat national? C'est véritablement un problème parce qu'on ne peut pas occulter le fait que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous faites partie quand même du dispositif de fonctionnement de l'État, du dispositif de fonctionnement de l'enracinement, vous contribuez à l'enracinement de la démocratie à travers les votes de loi, les législations et bien d'autres choses. Et donc, quand
un ancien chef d'État, quelqu'un un ancien chef d'État qui voit qu'il a encore assez d'énergie et qu'il est un véritable patriote, un patriote patriote, il peut quand même avoir la volonté de dire je vais à l'Assemblée pour encore servir mon peuple, encore qu'il peut aller à l'Assemblée et se faire élire président de cette institution. Alors pourquoi on veut essayer un peu de résoudre l'équation des anciens chefs d'État peut-être à la moindre, parce que on constate que dans l'arène politique, il dérange un peu ceux qui sont au pouvoir, les mouvanciers, alors qu'on pourrait trouver une autre stratégie de manière consensuelle pour essayer quand même de pouvoir les rallier peut-être à la bonne cause, dans la dynamique, comme j'aime ici me le dire, d'être d'accord pour ne pas être d'accord sur le fait pour que on peut être d'accord qu'on est divergent sur les points de vue, mais que cela participe véritablement à l'enracinement de la démocratie, parce que n'oublions pas que dès qu'il n'y a plus d'opposition, imaginez un instant que toute l'Assemblée nationale était du BMP, du bloc de la majorité parlementaire. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Autant mieux nettoyer les choses. Donc je pense qu'il faut accepter le fait que, et ce n'est pas pour rien qu'il y a minorité et majorité. Et qu'on parle de dictature de la majorité. Donc il faut accepter cela pour le meilleur des uns et des autres. Et je pense que ce n'est pas en faisant cela, je pense que ceux qui ont produit ce test, ils doivent savoir en tête qu'ils doivent se rappeler aussi du passé pour savoir que si Boni Yaye a rendu possible l'élection de Patrice Talon, il ne faut pas que Patrice Talon aussi commette la même erreur pour rendre possible la réélection de Boni Yaye, peut-être la réélection de filleul de Boni Yaye. Et donc, dans ce cas de figure, il ne faut pas aller commettre les mêmes erreurs. Parce que le fait de vouloir dire qu'on veut supprimer les attributs des anciens chefs d'État, ça veut dire que l'ancien président, vous lui faites une bonne publicité. Vous lui faites, vous le rendez service, en fait, alors que cela devait le desservir. Il devait aller se reposer et on va passer à autre chose de l'ancien président. Je pense que en cas d'ancien président, la plupart des gens, ils prennent l'exemple du général Mathieu Kérékou, qui n'a pas le même charisme que Thomas Boni Yaye, qui n'a pas le même charisme que Nicéphore Denis Soglo. La preuve, Nicéphore Denis Soglo, quand Nicéphore Denis Soglo a quitté la présidence, il a été maire de Cotonou. Alors, pourquoi on n'a pas voulu lui arracher les attributs d'ancien président quand il a été maire de Cotonou, et que l'ancien président veut aller au législatif, on lui a arraché les attributs? Je pense que ce sont des guerres politiques qui ne méritent pas d'être. On va faire le débat de fond en comble sur notre plateau d'ici demain. Kadès Kitome. Oui, ben, c'est la chute de Abdelkader Achirou qui m'intéresse, dans la mesure où je t'ai tenté de dire que le Bénin étonné pourra toujours étonner. On ne rencontre pas souvent des anciens présidents qui deviennent maires d'une ville. Nous l'avons eu au Bénin et tel que les choses se présentent, nous ne sommes pas loin d'avoir un ancien président qui deviendra député. Et là, il y a un problème. Le fait de dire que pour aller au législatif, un ancien président doit perdre son statut, je pense qu'il est tout à fait justifié. Parce que quand on prend le cas de l'ancien maire Nicéphore Denis Soglo, on a quand même remarqué que même après avoir quitté la mairie, il a continué à jouir des privilèges d'anciens présidents. Donc il y a un cumul. En quoi ça peut déranger non, si je Parce que moi j'ai dit... Il a été ou il n'a pas été? Non, il a été. Moi je n'ai jamais été présidente d'un pays ou d'un parti ou de n'importe quoi. Mais je dis, s'il a pris le risque d'être président de notre pays pendant 5 ans, le président Talon pourra faire le bilan après. Pendant 5 ans, il a subi certainement beaucoup de dommages qu'on ne pourra jamais lui rembourser dans le pays. Donc je me dis, c'est quand même normal qu'on lui accorde des facilités après lorsqu'il quitte. Parce qu'il sacrifie 5 ans de sa vie pour la nation. Ce n'est jamais aisé. Personne ne saurait contester cette chose. Mais quand à cela, il va falloir ajouter d'autres privilèges qui viennent encore d'une fonction. Il a pris le risque de se positionner pour être candidat. À mon avis, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est bon, il va choisir. Il ne peut pas jouir des deux avantages à la fois. Sinon, moi, je pense qu'il a compétit. Mais il n'a pas été élu. Il est allé en compétition. Et si, moi, je ne sais pas si à moins qu'on me dise qu'il y a... S'il est allé en compétition, je pense que c'est une réforme sélective parce que il a gagné. Alors, quand vous êtes opérateur économique, vous pouvez être président de la République. Mais alors, référendum, il demande question. On peut aussi là évoquer la question du conflit d'intérêts. Si vous pensez que, dans la mesure du possible, si un ancien chef d'État doit être député, il va accumuler beaucoup plus d'argent. Je ne sais pas, des privilèges et qu'il aura beaucoup plus à la nation. Alors on peut demander aussi, on peut exiger aussi que pour la présidentielle aussi qu'il n'y ait pas d'homme d'affaires aux manettes. Ou bien dès que l'homme d'affaires quitte le pouvoir, qu'il sera plus opérateur économique. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de soupçons. Également sur les questions de conflit d'intérêts. On laisse Kadès Kitome parler parce que c'était juste qu'on fasse... Un homme d'affaires, il reçoit quel avantage de l'État? N'oubliez pas. Il reçoit beaucoup de marchés d'État. Non, ça c'est bien. Il y en a qui opèrent dans le privé, il y en a qui sont dans le public. Seul l'État, on sait bien qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui sont pas qui sont la actuellement. fonction de chef de l'État, c'est quand même une fonction noble. C'est une fonction qui est respectée, c'est une fonction qui est entourée de beaucoup de choses. Et quand on va commencer à confondre celui-là qui a incarné ce charisme-là, au maire,
ça pose un problème. Ça Pourquoi pose un problème. Bien, parce que c'était une bonne leçon d'humilité. Non, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Mais voyez un peu les conflits d'attribution qu'il y a eu entre le maire Yari Soglo et le préfet du littoral, Modeste Toboula. Imaginez que ce soit Papa Soglo même qui soit assis là quand Toboula a été élu préfet de la ville du littoral. Ça aurait posé des conflits qu'on ne pourrait jamais accepter parce que l'autre est devenu son supérieur hiérarchique et l'autre est obligé de lui donner certaines injonctions à des moments donnés. Et quel Béninois accepterait que le président, l'ancien chef de l'État, que nous avons tant aimé, soit traité de cette façon? Ça va créer d'autres conflits dans la société. Donc, je pense à mon avis que c'est pour protéger un peu. Je pense également qu'on peut le faire aisément. On peut donner des injonctions à son père ou à sa mère, mais dans les noms, parce qu'on est quand même en Afrique, on est africains. Le pouvoir doit savoir que le président Soglo, même s'il n'a jamais été ancien président, n'étant pas évidemment son légal, étant plus grand que lui, il y a des manières de lui parler qui c'est pas la manière qu'il parlera à Yari Soglo. Je vais rappeler une citation du président Houphouët-Boigny qui disait on ne dit pas c'est l'ancien roi. On ne voit pas un ancien roi vivant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Celui qui a régné, qui a occupé le toit de l'État, ce n'est pas normal de le voir après sous le toit de l'État. Non, ça pose un problème. Moi, je l'analyse différemment. Oui. Parce que moi, je pense que pendant longtemps, je ne comprends pas pourquoi en Afrique, on peut se permettre de copier les Occidentaux. Oui. Parce que comme vous l'avez dit en Afrique, le roi ne voit jamais son successeur. Oui. Mais pourquoi on a voulu copier les Blancs disant mandat de 5 ans, mandat de 3 ans, mandat de 4 ans, mandat de quelque chose? Mais quand j'ai dit, oui, on voit le débat plus tard. Oui, mais ce que le président Houphouët-Boigny dit, c'était un peu comme ça pour dire, mais attends, en Afrique, on a nos valeurs. En Afrique, le roi ne voit pas son successeur. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc qu'il soit sur le toit ou sur le toit, pourvu qu'il ne voit pas celui qui vient le remplacer. Ce que nous proposons ici, ce n'est pas que le roi voit son successeur. Je pense que si on était dans un mandat illimité, il y aurait véritablement développé à la base. Le roi risque d'être assujetti à des gens qui dépendent de son successeur. Ce n'est plus directement de son successeur. Et ça, dans les rapports risquent d'être déséquilibrés. Vous voyez, peut-être le préfet, il a tel statut, le maire, il a tel autre statut, mais le maire, parce qu'il a été ancien président, jouit des avantages dont le préfet même ne peut pas jouir. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez que le député, on ne donne pas les autres à un député. Non, je suis en train de faire un compris sur le parler, et qu'il devient même pour les postes administratifs, mais pas pour l'Assemblée nationale. Parce que le député, il reçoit quelle injonction de quelqu'un. C'est une fonction politique. C'est une fonction politique. Je ne veux pas qu'il y ait une implication de l'ancien président dans la politique. Non, c'est vrai. Même si on ne me permet pas de bien développer, il n'y a pas de souci à cela. Mais moi, ma position elle est claire. Je préfère que les anciens présidents aient ce statut qu'on aime bien, ce statut d'homme. Et qu'ils aient dormi à la maison, c'est quand même compliqué. Mais est-ce que le président Kérékou a dormi tout le temps? Est-ce que Soglo dort actuellement? Le président Soglo, il a été. Est-ce que vous êtes en train de me dire que le président est en train de dormir? Non. Heureusement qu'il est un homme actif. La règle de la Constitution qui prévoyait que les anciens présidents puissent être d'office membres de la Cour constitutionnelle. Je pense que ce serait plus agréable que de les mettre en l'air comme ça. Ils sont là, on ne veut pas qu'ils s'impliquent dans le débat. Je préfère qu'ils soient dans un cadre consultatif. Qui deviennent des icônes et non qu'ils aillent se mettre dans les bagarres. Mais on ne leur fournit, on ne leur donne pas on ne leur donne pas cette possibilité. Vous voulez qu'ils fassent comment? Non, maintenant, je crois qu'on doit tous réfléchir à cela. Il faut qu'on fasse des propositions dans ce sens et non de les livrer à ces batailles. Parce que vous voyez un peu comment. L'Assemblée, c'est une arène. C'est une arène. Et vous voulez que celui-là, l'ancien chef d'État qu'on a porté jusqu'à ce niveau-là, qu'on le ramène là-bas. Mais je pense que c'est une expérience au niveau de cette législation. Et pour lui-même, c'est des choix personnels. De cette législation pour que lorsqu'il y aurait des lois à voter, il puisse quand même opiner quand et lui aussi, il verra comment ça se passe. Qu'il pense qu'à ce niveau donné, un ancien président n'est pas spécialiste de droit. S'il a envie de faire l'expérience, que le peuple donne le quitus, qu'il fasse l'expérience et qu'il a eu à faire. Je crois qu'il y a eu beaucoup. L'idée, c'est quoi? En devenant député, c'est qu'il accepte d'être traité entièrement comme un député et non comme un député à part. C'est cette idée-là. Non, est-ce qu'on les traite comme des députés à part? Je crois on n'a pas encore eu d'ancien président député. Quand un ancien président deviendra député, il faudrait qu'il se retrouve, avoir le même statut que ses collègues. Ce qui est sûr, même si vous dites que les tests ont dit qu'il faut traiter Boni Yayi comme un député simple, même si c'est écrit noir sur blanc, vous comprenez, si Boni Yayi rentre à l'Assemblée,
Déjà que quand on connaît, je dis bonjour, monsieur le président, quelque chose comme ça. C'est naturel. C'est pas les textes qui le disent, c'est culturel, c'est culturel. Notre pays fonctionne comme ça, on a des cultures. Mais c'est pas normal quand même. C'est culturel. Non, c'est pas normal. Le président Boniaï et dit maintenant député Wafi. Non, pas possible. Je n'ai rien contre le président Boniaï, mais à mon avis, c'est même désacraliser un peu. Désacraliser cette fonction-là. Oui, on va désacraliser ça pour que nous, c'est le peuple qui va sortir gagnant. Là, on verra des bonnes choses, on verra de bons débats à l'Assemblée nationale et c'est le peuple qui va finalement gagner. Désacraliser, on peut refuser, par exemple, l'ancien président de ne pas être peut-être maire, de ne pas peut-être d'autres fonctions. Mais par rapport à l'Assemblée nationale, je pense que c'est une participation au débat public. Moi, je pense que rien ne dérange. Il n'a qu'à servir la nation. Même si Fritaille devient plus bas, il n'a qu'à servir la nation, puis servir la nation à tous les niveaux. À vous entendre, j'ai un souhait. Je souhaiterais que Pierre Ayboune devienne député. Vous voyez comment il serait bon pour la presse? Non, on ne va pas seulement dire que c'est bon pour la presse, mais nous aurons tous l'opportunité d'apprécier ce que ça peut être. Mais s'il devient député, qu'il oublie tout ce qu'il a été. Mais il a déjà oublié tout ça. Non, qu'il soit député, qu'il soit traité comme tous les députés, au même pied d'égalité. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais il va être traité comme qui? Comme un président de l'Assemblée nationale. Il ne dira pas. Mais vous savez, il y a des étiquettes qui vous collent. Il y a des choses. Non, il est aussi président. C'est clair. On peut enlever le texte. Dites-moi, est-ce que les députés, est-ce qu'un ancien président a les statuts, il a garde du corps, et on paye des factures, beaucoup de choses. Est-ce que les députés ont les mêmes avantages? Quand il sera député, on va lui accorder quel privilège? Non, les privilèges liés. Est-ce que tu vas mettre le garde de corps? La fonction de député, c'est une fonction élective. Et c'est le peuple qui l'aura élu. Qui va le mandater à l'Assemblée nationale. Il va juger de quel avantage? Le peuple refusait, non? Pour dire non. Il pouvait en 2015, en 2016. Non, mais de quel avantage aura-t-il? De quel avantage aura-t-il? Est-ce qu'il a dit qu'il veut des avantages pour les Non, mais vous savez, on fait sur les tests, il va jouer des avantages liés à sa fonction de député. Non, de député. Mais le peuple aura voulu. Et quel aura fini d'être député? Mais c'est l'agent du peuple, non? Quel aura fini d'être député? Laissez-le s'en occuper. Parce qu'un ancien président, c'est à vie. Il y a des trucs qui lui sont accordés à vie. Mais quand il aurait été député après, qui serait plus député? Je pense qu'il y a des fonctions. Il y a d'autres fonctions. Le peuple est prêt à donner ça 2 fois en avantage. Je ne veux pas dire l'agent du peuple. Oui, c'est l'agent de l'État, nous tous on paie des impôts et tout ça. Et le peuple est prêt à payer des avantages à quelqu'un. Je pense qu'il y a une fonction. Mais disons non alors, en ne votant pas, s'il devenait candidat, si les candidats, disons tous non, ils passent pas pour qu'ils puissent rester dans ces avantages. Non, là, il peut pas être l'idée. C'est le peuple qui décide. Il ne pas avoir des ennuis. Le peuple est souverain. Qui a des avantages onéreux. Des avantages onéreux jusqu'à vie, jusqu'à aux enfants. Il y a une fonction dans la République qui est comme ça. Et donc, on n'en parle pas, mais on estime que, parce qu'on a été ancien chef d'État, et qu'on contribue, puisque même quand on parlait des généraux, les généraux aussi, même dans la retraite, ils contribuent aussi toujours au maintien de l'ordre et de la paix dans le pays. Alors s'il est ancien chef de l'État et qu'il est au niveau de l'Assemblée nationale, il continue l'avancement de la démocratie et le vœu le plus latent de tous les Béninois, c'est que le Bénin gagne et que le Bénin se développe. Alors s'il est à l'Assemblée nationale et qu'il œuvre pour le développement du Bénin, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais s'il a l'Assemblée nationale et qu'on a peur qu'il devienne peut-être un rhinocéros ou un dinosaure politique pour pouvoir peut-être faire échec à un projet donc je pense que c'est de bonne guerre politique et je pense qu'il fallait s'y attendre parce que la politique, comme on le dit, il faut être prêt. Et c'est Boniaï même qui l'a dit, au cours les plus compromis et les plus sordides. Donc je pense que la bataille est ouverte, il faut laisser le peuple légiférer, il faut laisser le peuple juger. Et le peuple doit être à l'aise aurait pu dire en 2016 que quand parti s'en est opérateur économique, alors s'il est présent, alors il y aura des conflits d'intérêts. Il n'y a que l'opposition qui parle de conflit d'intérêts. Il n'y a que l'opposition qui tout le temps dans le coton dit que ce sont que les entreprises de partis qui font le coton. Mais le peuple béninois sait cela, sait qu'il est dans le coton, n'a pas refusé cela. Alors le peuple béninois sait également que Johnny ne sera jamais candidat. Parce que tel que vous parlez, toutes les fonctions nous permettent d'aboutir. Si on veut être président, on le saura. Si on a les moyens que le peuple nous donne, si je veux être justement, ça là par exemple, c'est un point que je ne porte pas moi personnellement. Parce que, bon, au niveau du président, c'est vrai, on lui demande de déposer 250 millions. Et je dis, un Béninois normal, un Béninois honnête, quel que soit son rang, quel que soit son rang social, quel que soit ce qu'il a été, rassembler 250 millions, je crois que c'est pas une sinécure. Je me demande, mais qui a rédigé? Non, 250 millions, c'est pas une sinécure. Normalement, chaque Béninois, le jour qu'on dit qu'il a 250 millions,
on doit envoyer toutes les commissions d'enquête chez lui pour savoir comment il a gagné. Et bien sûr, je suis d'accord avec il y a beaucoup de Béninois qui sont embêtés. Bien sûr. Il y a plein de cas aujourd'hui. C'est ce que nous on attend du président Talon. Et il a commencé par qu'il se décourage. Moi, j'ai eu la chance de passer par l'assurance vie. L'assurance vie, j'ai travaillé pour une compagnie et je sais, pour cotiser même 10 millions, mais ce n'est pas de la blague. Et quand on connaît nos salaires ici, et avec notre train de vie... Non. Les gens, ils cotisent 500 000 francs au bout de 20 ans. Vous savez ce que ça veut dire? 500 000 francs au bout de 20 ans. Pour ceux qui cotisent, pour avoir cotisé 10 millions au bout de 20 ans, mais c'est... Ce qu'on met chaque mois... C'est le temps de mourir. Oui, donc pour moi, je trouve qu'il n'est pas normal. À quel âge? À 40 ans? À partir de 40 ans. Un Béninois sérieux, un Béninois qui a 250 millions. C'est pas de 30 ans que le monsieur commence déjà à compter un peu un million. On doit soupçonner tout Béninois qui a 250 millions de ne pas être clair. On doit le soupçonner. Ça veut dire que nous voulons faire... qu'il est clair. Non, écoutez, avec tous les crédits en banque, non, écoutez, pour moi, je crois que nous devons demander que la caution soit à la hauteur des Béninois. Voilà. Sinon, c'est des étrangers qui seront présidents ici tout le temps. Et nous ne voulons pas faire la promotion des voleurs. Nous ne voulons pas que les gens qui ont bien volé ailleurs viennent s'asseoir pour mieux voler encore. Je pense honnêtement, moi, à mon avis, qu'il faut revoir. Même 200 millions pour les législatives. Moi, j'ai travaillé dans des arènes politiques. J'ai travaillé avec des gens. J'ai vu comment l'argent se sort. J'ai vu comment ce que c'est. Mais pour compter 200 millions, les gens là qui n'ont rien, qui disent qu'ils veulent être députés, qui se promènent. Et en plus, quand ils sont en campagne, mais l'argent qui se distribue, c'est incalculable. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on veut asseoir la corruption elle-même. Nous voulons combattre la corruption. Mettons quand même des cautions qui permettent aux gens honnêtes de pouvoir se présenter. Voilà, sinon, on aura des présidents. Sinon, on aura divisé le pays en deux, on va claniser le pays et ce serait dommage pour nous. Ce serait vraiment dommage pour nous. Alors, on va parler à présent de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. Je retiens deux mots dans son discours. Elle a parlé de pardon après les humiliations qu'elle a subies et elle a dit également que les opposants ne sont pas ceux qu'il faut abattre à tous les prix. Qu'est-ce qui est tombé? Si vous pensez que le regard de celui qui vous critique est néfaste pour vous, c'est que vous allez commencer à mourir. Parce que c'est dans les critiques qu'on vous révèle ce que vous êtes. C'est dans les critiques que vous découvrez vos failles, vos faiblesses. Et les critiques ne peuvent provenir que des opposants. Les opposants, les vrais. Je ne veux pas dire les opposants économiques, les opposants qui ont mal à l'estomac. Je ne veux pas parler de ceux-là. Mais je veux parler des opposants, des vrais, qui essaient de décortiquer votre politique, qui essaient de décortiquer votre façon de gérer la chose publique et qui, en même temps, ont des propositions pour corriger cela. Moi, c'est ceux-là que j'appelle opposants. Ce n'est pas les gens qui disent on n'a pas voté le test parce que non, des conneries qu'il faut très plus qu'on entende. Mais les vrais opposants, on en a besoin. On a besoin, par exemple, des journalistes qui peuvent, à des moments donnés, décortiquer le discours du chef de l'État, faire des analyses claires au sujet de chaque action qui se pose dans le pays, relever les avantages, les faiblesses, pour que les gouvernants puissent en tirer leçon pour corriger. Et moi, je vais aller plus loin en disant, par exemple, que même on a besoin des journalistes qui sont prêts à critiquer d'autres journalistes. Normalement, par exemple, à cœur ouvert du président Patrice Talon, on devrait pouvoir décrypter ça. Des journalistes devraient pouvoir dire, si j'étais là, voilà ce que j'aurais pu faire. La question de Tanguy là est mal posée. On devrait pouvoir se critiquer, parler de nous-mêmes, dire ce qu'on peut faire, ce qu'on aurait pu faire si on était là. Le développement, c'est dans la critique. Dans les pays étrangers, moi, je vois ça. Mais au Bénin, ça peut paraître choquant. Non, mais je l'ai déjà dit sur ce plateau que moi, aucun opposant ne s'est levé, aucun opposant n'a pris la parole pour décortiquer ce discours, pour nous expliquer les sous-entendus et tout. Mais ils disent qu'ils sont opposants. Donc pour moi, non. S'ils n'ont pas fait ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas des opposants. Ils ne sont pas des opposants. C'est pas parce qu'on dit on ne veut pas la raison de la Constitution. Également pour critiquer aussi un discours aussi bien écrit. Je pense que oui, mais il y a forcément des failles. Non, il y a forcément des failles. Oui, mais il faut avoir de la culture. Il y a forcément des sous-entendus. Il y a des sous-entendus qu'il faut relever et c'est ça qui devrait faire débat. Il faut obliger le chef de l'État maintenant à revenir dans l'arène pour expliquer des choses. Qui explique des choses qui ont été dites. Mais si personne ne l'a fait, ça veut dire que l'opposition a démissionné. Et on a tous vu ça. Donc, on se même dit les journalistes aussi, on a vu. Je pense que le lexique des opposants est épuisé et qu'il ne manque pas de mots. Des journalistes aussi. À part les mêmes mots comme autocratique, gouvernance autocratique, despotique et népotique. Mais pour revenir au message très fort
d'une universalité sans pareil de Simone Gbagbo, je pense qu'elle envoie un message fort à tous les présidents d'Afrique. Je pense que c'est essentiellement à tous les présidents d'Afrique pour qu'ils savent que le pouvoir n'est pas éternel, rien n'est éternel. Et que la fin d'une chose mieux vaut que son commencement. Et que dans la vie, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, nous sommes tous vanité en fait. Et tout n'est que vanité. Et qu'il ne faut pas peut-être user des avantages du moment ou peut-être faire mal à quelqu'un qui est en contradiction avec soi, mais plutôt tendre la main à travers une méthode pacifique pour que main dans la main, on puisse quand même de manière consensuelle se retrouver demain pour œuvrer pour le développement de la nation qui nous unit tous. Parce que parfois, ces guerres intestines, ces querelles politiques nous amènent parfois à ne pas... nous dérogent en fait des prérogatives qui sont les nôtres. Et nous divisent, ce qui n'est pas du tout bien pour notre pays. Merci à vous, Kader Achirou. Merci, c'était le débat sur Frématin. On a quand même l'impression qu'on n'a pas bien fini le débat. Il y a beaucoup de non-dits. C'est pas bien raffiné. Et puis, il faut rappeler que quand même, la Côte d'Ivoire, dans la situation actuelle, donne l'impression d'être une cendre dormante. Et on souhaiterait vivement que cette cendre-là ne prenne jamais feu. On a compris. Voilà. Merci à vous, Carles Kitome. Nous allons passer au sport et à l'horoscope du jour sur Frématin. L'horoscope du jour, Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Avec vous dans un instant les prévisions astrologiques et puis sport. Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, les Black Starlets du Ghana n'ont pas réussi à se relancer hier. Après leur défaite inaugurale le dimanche dernier, elles se sont inclinées face aux Hollandaises et sortent ainsi de la compétition. Effectivement Nadège, les footballeuses ghanéennes ont perdu hier mercredi leur deuxième match de groupe contre les Pays-Bas. 4-0. Cette défaite, la deuxième en 2 sorties, les élimine d'or et déjà de la compétition. Dans l'autre match du groupe, la France, le pays hôte, a été contrainte au partage des points par la Nouvelle-Zélande. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Les Pays-Bas dominent le classement du groupe et avec 6 points, suivi de la France 4 points, de la Nouvelle-Zélande 1 point et du Ghana bon dernier avec 0 point et un goal average de moins 7. Le Ghana éliminé de la compétition, l'espoir du continent africain repose désormais sur les épaules des jeunes Super Falcons du Nigeria. Les Nigérianes rencontrent cet après-midi à 15h30 les jeunes joueuses d'Haïti pour le compte de leur deuxième match de groupe. Déjà battues par les Allemandes lors de la première journée, les Nigérianes doivent s'imposer pour garantir leur survie dans la compétition. En début d'après-midi, la Chine et l'Allemagne se rencontrent dans un duel dans le choc du groupe. Et dans le choc du groupe, les deux équipes ont remporté leur premier match de la compétition. En athlétisme, Odile Awanwanou est de retour au Bercail après son historique performance. L'agenda de la championne d'Afrique d'heptathlon est plutôt chargé. Oui, elle fait le tour des plateaux des télévisions et des radios du Bénin. Et nous, au niveau de Zaï TV, nous sollicitons déjà avec sa cellule de communication un entretien pour demain éventuellement. Voilà, donc on va essayer de suivre un peu, de l'écouter un peu, de voir un peu son parcours avec elle-même et de voir comment elle en est arrivée là et de recueillir également ses impressions après avoir, après avoir été championne d'Afrique d'heptathlon. C'est bien ça. Et la première du Bénin et de l'histoire des championnats d'Afrique seniors d'athlétisme. Voilà, donc on parlera de tout ça avec elle-même en personne demain sur Zaï TV. Merci à vous. Merci à vous également. C'était donc les sports sur Frématin. La rédaction sportive vous donne rendez-vous à 19h dans le journal de Zaï TV. Nous passons à l'horoscope du jour. Signature, Ruth Sodeji. Chers dames et messieurs, amis internautes, bonjour. Nous ouvrons le bal des prévisions naturellement par nos amis béliers. Journée favorable à la finance, mais ne soyez pas trop sûrs de vos analyses. Si vous faites des investissements ou si la spéculation vous attire, vous aurez intérêt à tenir compte de l'avis des experts. Pour les amis taureaux, ne luttez pas contre le progrès. Adaptez-vous sans attendre. D'autre part, ne reculez pas devant des propositions qui aideront votre modestie
modestie naturelle. Autrement, vous le regretteriez amèrement. Pour les amis Gémeaux, un voyage d'affaires en ce moment serait très profitable et s'effectuera plutôt dans les meilleures conditions. Il y aura des échanges d'idées très intéressants sur le plan professionnel, alors soyez d'une parfaite discrétion. Votre travail quotidien donnera beaucoup de satisfaction, chers amis Gémeaux. Pour les cancers, vous pourriez être amené à assumer un surcroît de responsabilité professionnelle et vous aurez un bref moment d'angoisse devant une charge aussi lourde. Mais vous vous reprendrez aussi vite que vous ne le pensez. Chez les lions, chance et protection sur le plan pécuniaire, mais attention, ne soyez pas trop naïf. N'accordez pas votre confiance sans réflexion, sinon vous serez la proie idéale pour les escrocs, chers amis lions. Chez les vierges, vous aurez l'art de cultiver des relations utiles et miserez à fond sur votre diplomatie. Cette attitude réfléchie vous permettra d'obtenir l'appui des personnes influentes. Chez les balances, vous cultiverez l'art de vivre et vous saurez créer autour de vous un agréable climat de confort et de bien-être. Vous n'aurez pas à forcer votre autorité naturelle pour être écouté, obéi par vos proches. Pour les scorpions, d'une part, vous renforcerez vos liens d'amitié et de complicité. D'autre part, les bons contacts avec l'étranger et les rapports utiles avec le voyage seront favorisés. Vous aurez peut-être envie de vous remettre aux études. N'hésitez pas à suivre votre option. Chez les amis Sagittaires, vous aurez la possibilité de réaliser de bons placements à long terme. Évitez autant que possible les opérations boursières aujourd'hui, car sous l'influence de Pluton en mauvais aspect, vous pourriez prendre des risques inutiles. Chez les Capricornes, votre sens de la créativité serait accentué. Vous ne pourrez laisser passer cette occasion en or. C'est le moment de déployer au maximum vos activités, car les résultats seront à la mesure de vos efforts. Pour les amis Verseaux, belle progression dans votre carrière. Vous jouirez d'un prestige accru et votre opinion fera autorité. Si vous êtes à votre propre compte et que vous cherchez un associé, vous pourrez trouver l'appel rare aujourd'hui. Chez les amis Poissons, les relations sociales auront une grande importance tant sur le plan affectif que professionnel. Cependant, sachez faire le choix judiciaire qui vous évitera à perdre du temps et de l'argent avec des personnes trop superficielles. Chers amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Merci d'être des nôtres. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. À demain. C'est la fin de Free Matin que nous vous remercions d'avoir suivi. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour notre numéro.